2 Pierre, chapitre 2, verset 1. La semaine passée, on a commencé à regarder ce chapitre-là ensemble. Et on a intitulé ça, intitulé, cela, la connaissance protège. On avait parlé que, qu'est-ce qui fait que des fois on se fait pogner? C'est parce qu'on manquait de connaissances. Si j'avais une meilleure connaissance en mécanique, je ne me ferais pas pogner quand j'achète un char, qui est fini. Si j'ai une meilleure connaissance dans la bourse, quelque chose de même, je ne me ferais pas pogner. Comment les gens se sont fait pogner? Ils ont acheté des affaires à la bourse, puis ça a fait faillite, puis ils ont perdu des argent. Manque de connaissances. Et l'apôtre Pierre, ici, sait que dans l'Église, on a parlé dans les semaines qui ont précédé, il y a des faux prophètes, il y a des docteurs. Donc, il veut leur donner de la connaissance afin de pouvoir les protéger contre ces gens-là. J'ai été toujours surpris quand, dans les banques, comment est-ce qu'ils font pour prévenir que les gens se fassent savoir avec des faux billets. Ils disaient que jamais ils leur montrent des faux. Ils leur montrent juste du vrai. Ils disent quand vous allez avoir un faux, vous allez le reconnaître. Donc, mais il leur montrait le vrai. Comment reconnaître un vrai. Okay. Il leur donnait de la connaissance, puis quand, s'il n'y avait pas telle affaire sur le billet, c'est un faux, s'il n'y avait pas telle affaire, c'est un faux. Mais il leur montrait juste des vrais, puis si c'est pas là, c'est un faux. Donc, il fallait qu'ils apprennent à reconnaître le vrai pour discerner le faux. Donc, on va continuer cette étude-là, on va réviser un petit peu, puis on va le continuer tout à l'heure. Jésus a dit, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. » Donc, les faux prophètes, ce n'est pas des gens qui sont détestables. Hein? Parce que les gens disent du bien d'eux. Donc, c'est des gens, souvent, qui sont reconnus comme étant des gens de bien. Des gens qui sont... Les gens mauvais ont tendance à se méfier de ça. Hein? Les gens mauvais ont tendance à s'éloigner. Mais le trompeur, c'est que ça semble être des bonnes personnes qui vont faire souvent le plus de dommages. Prenez un gars comme Gandhi, qui a gagné le prix Nobel de la paix, ce gars-là. Donc, c'est pas un deux de pique, là, puis c'était pas un gars qui était méchant. Dans sa société, dans son monde à lui, c'est un gars qui est reconnu comme être doux, comme un homme qui aime le monde, qui est charitable. Donc, c'est des gens bien, tu vois. Des gens bien, tu vois. Mais ça n'empêche pas qu'ils pourraient être des faux prophètes. C'est-à-dire qui enseignent des choses qui ne vont pas dans la même direction que Dieu dit. Et les gens du dehors sont complètement à la merci parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la vérité. C'est pour ça que les grands mouvements, les deux grands mouvements du monde qui ont à peu près la moitié de la population du globe dans leur mouvement, ces gens-là qui les suivent n'ont aucune connaissance de la vérité biblique, donc ils se laissent entraîner. La moitié musulmans, catholiques, la moitié du globe, ça. Hein, c'est 1 milliard, l'autre 1 milliard 400 millions, l'autre 1 milliard 300 millions. Ça fait quasiment 3 millions, puis on est à peu près 6 millions quelque chose. 6 milliards quelque chose. Quasiment la moitié de la planète, nous sommes des deux mouvements. Mais pourtant, ces gens-là n'enseignent pas la vérité par rapport à Jésus-Christ pour celui. Et donc, nous autres, à l'intérieur, on est, je crois, en partant, plus alerte. D'abord, on sait que ça existe. Eh bien, effectivement, quand je suis allé te chercher, j'étais avec la sœur d'André. Et elle dit, elle a dit, c'est bien, on est allé à une église internationale, elle a dit une église interdénominationnelle. Puis elle dit, c'est trop beau, tout le monde ensemble, toutes les religions ensemble. Pour elle n'a pas de la connaissance de la vérité, donc tous les mouvements religieux ensemble, c'est beau. Une belle salaire. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la vérité. Et donc, pour nous autres, à l'intérieur de l'Église, on devrait être plus à l'affût et être plus dur à tromper, parce qu'on a plus de connaissances. Paul a dit à Timothée ceci, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables
ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, mais Paul ici, quand il parle à Timothée, il ne parle pas à Timothée d'enseigner à des inconvertis. Parce que Timothée est dans l'Église comme enseignant. Donc, dans l'Église, il y a des dangers que les gens, finalement, vont se nommer des personnes qui vont leur enseigner ce qu'ils veulent entendre en québécois. Et pour ça que vous voyez dans les églises, dans l'histoire d'une église, une église baptiste ou une église, peu importe, ça ne dure pas longtemps, 150 ans. Tranquillement, l'Église finit par se nommer des gens qui vont enseigner ce qu'ils veulent entendre. Parce que c'est la nature humaine qui est dans cette direction-là. Donc, c'est pas que Paul dit à Timothée, prêche-toi la vérité, pour au moins, pendant que toi tu es là, l'Église va rester dans la vérité. Espérant que, il va dire plus loin, ce que tu as reçu, donne-le à un autre, qui lui va faire la même chose, qui va l'enseigner à d'autres après. Donc, c'est la responsabilité de l'Église de donner la vérité à l'autre génération qui est après. On ne peut pas aller plus loin. C'est notre responsabilité de transmettre à l'autre génération la vérité. Si tout le monde fait ça, automatiquement, la vérité va toujours rester. Mais vous savez comment ça se passe? On s'en va un petit peu, finalement, on est au coup de la coche. Ça se fait comme ça. Et on a vu la semaine passée que pour les reconnaître, parce que là, on part au verset, chapitre 2, verset 1, il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Donc, pas Paul, mais Pierre ici s'adresse à l'Église. Il dit, il va venir parmi vous des faux docteurs. C'est ce que Paul disait dans les Actes des Apôtres. Il dit, il va rentrer des loups dans l'Église, il va y avoir des faux prophètes dans l'Église. Des faux enseignants. Oui, c'est la même chose. Le mot docteur, c'est pas médecin. Non, c'est le mot, dans le grec, c'est le mot didaskalos qui veut dire enseignant. Non, de faux enseignants. C'est ça que toi, le mot enseignant? Oui, c'est ça, c'est le mot enseignant. Donc, il dit que comment les reconnaître, ces gens-là? Parce qu'ils vont venir dans l'Église, vous deviez les reconnaître et les mettre dehors avant qu'ils fassent du grabuge dans l'Église ou afin qu'ils détournent l'Église de la vérité. La première chose qu'on a vue la semaine passée, c'est en vérifiant leur enseignement par rapport à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à Jésus, ces gens-là? Et la plupart du temps, les faux docteurs ou les mouvements qui ne prêchent pas la vérité par rapport à l'Évangile, vous allez voir qu'ils jamais ils vont s'adresser à vous en parlant de Jésus-Christ en premier. Non, ils n'en parlent pas. Ils vont parler un paquet d'autres affaires pour vous attirer, pour vous amadouer, pour vous montrer. Vous remarquerez, on a nommé quelques-uns qu'on connaît mieux, les témoins de Jéhovah. Ils vont arriver à votre part, ils ne parleront jamais de Jésus-Christ comme tel. Ils vont parler du sang, du nom de Dieu. Ils vont un paquet d'affaires, mais ils ne vous parleront jamais de Jésus. Qui est ce gars-là? Es-tu Dieu? Es-tu homme? Ils n'en parlent pas. C'est plus loin, ça. C'est plus loin. Si tu vas à leur mouvement, là, ils vont faire de quoi là-dessus. Mais en partant, ils n'en parleront pas. Moi, j'ai parlé avec des Mormons souvent. Jamais ils vont parler de Jésus en partant. Ils vont parler d'un paquet d'affaires, mais pas de Jésus. Et pour nous autres, c'est important de vérifier qu'est-ce que ces gens-là croient par rapport à Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent face à cette personne-là. Et c'est souvent là, surtout dans les années 1850 jusqu'à 1925, tous les mouvements qui sont commencés ont renié la divinité de Jésus-Christ. Toute la gang. Tout le monde de Jéhovah, Mormons, Quelle année, ça? Des années 1850 jusqu'à 1925 à peu près. Ils appellent ça le siècle de la lumière. Ils ont été bien les ténèbres, mais c'est le siècle de la lumière. Et tous ces mouvements-là qui ont commencé ont rejeté Jésus-Christ. Soit qu'il était homme, soit qu'il était Dieu, soit qu'il était trinitaire, soit qu'il était égal. Ils ont tous rejeté ça. Ces mouvements-là qui ont commencé dans ces années-là. Et fait que nous autres, il faut vérifier tout de suite en partant. Hey, qu'est-ce que vous dites par rapport à Jésus? C'est qui ce Jésus-là pour vous autres? Okay, donc, parce qu'au verset 1, c'est marqué les faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Donc, ils renient le maître. Ils ne vont pas toujours renier Jésus n'a pas existé, mais des choses par rapport à Jésus. Soit sa divinité, soit son humanité,
soit qui était égal au Père, soit qui était un avec le Père, mais ils vont renier Jésus-Christ. Donc, c'est important pour nous autres de vérifier ça. Ça, c'est la première chose qu'on a vue la semaine passée. Deuxième chose, c'est leur attitude face au péché. Quelle est leur attitude? Qu'est-ce que ces gens-là pensent du péché? À quel verset, non? Moi, je suis au verset 2, là. Chapitre 2, verset 2. Okay. Là, c'est la deuxième chose qu'on a vue la semaine passée. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, le mot dérèglement. Pas Dans leur vie immorale. Immoral, c'est le mot qui veut dire sont déréglés. Moralement, ce sont des gens déréglés. Et si vous voulez voir avec moi aussi, vous pouvez descendre au verset 3. Cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Donc, c'est des gens qui sont cupides. Et dans le Nouveau Testament, chaque fois que vous allez voir faux prophète ou faux docteur, il y a toujours de l'argent collé après. Cupide, ça veut dire L'argent, oui. C'est Moi, cupide. c'est quelqu'un qui aime l'argent. Les cupides, c'est ceux qui veulent avoir, ils aiment l'argent. Ils veulent avoir de l'argent. Ils le font. Puis les mouvements, qu'est-ce qu'on entend parler des faux mouvements? Ils se font toujours reprocher qu'ils sont toujours en train de vouloir de l'argent, toujours vouloir de l'argent, toujours vouloir de l'argent. C'est souvent, c'est entrelié entre eux autres. Ça. Et c'est vraiment une... j'ai déjà dit, mais ça, mais je me souviens de plusieurs années, je pense que c'était à Vitréville dans le temps. Il avait fait une émission américaine, c'était marqué « Si vous voulez devenir riche, partez-vous des églises baptistes. » Parce qu'ils ont beaucoup d'argent dans ces églises. C'était la mentalité qui était restée dans l'air. Les gens, il y a des grosses bâtisses, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'était plus aux États-Unis parce que ça fait plus longtemps, ça fait des générations qui sont là. Mais ils sont cupides. Regardez, descendez avec moi verset 14, 15. Parce qu'on va voir ce chapitre-là de façon un petit peu spéciale. On va regarder ensemble différentes choses. Regardez versets 14 et 15. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ont le cœur exercé à la cupidité qui revient. Donc, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés suivant la voie de Balaam, fils de Béar, qui aimait le salaire de l'iniquité. Souvenez-vous pourquoi Balaam a tombé dans le péché? On lui a offert de l'argent, on lui a offert de la gloire humaine, on lui a offert des choses et il a tombé dans le panneau, finalement. Donc, il dit de vérifier quelle attitude ils ont face au péché, ces gens-là. Pas, regardez s'ils font des péchés, tout le monde en fait. Mais quelle attitude ils ont envers le péché? Pas grave, il n'y a pas rien là, c'est pas si pire que ça, il n'y a plus de péché aujourd'hui, c'est pas si grave que ça. C'est pas des gens qu'on voit qui ont une lutte contre le péché. C'est plutôt des gens qui justifient leur péché, plus que d'autres choses. Et on va voir que plus loin que le chrétien, lui, c'est pas celui qui ne fait pas de péché, mais c'est celui qui appelle le péché péché et qui le condamne et qui dit que c'est mal et qui va demander pardon et qui va le reconnaître comme étant péché et qui va prier pour avoir la victoire. Il y a une attitude de lutte face au péché et non pas une attitude de complaisance ou de dire c'est pas si pire que ça. Vous avez remarqué que beaucoup de mouvements religieux vont, vous avez entendu comme moi, je me souviens, il y a longtemps, nous autres, ça fait plusieurs années qu'on avait écrit une lettre, toutes les églises baptistes ensemble, on avait écrit une lettre, je ne me souviens pas à quel ministère du gouvernement, quel palier du gouvernement, parce que le gouvernement avait les églises unies, non, pas le gouvernement, excusez, on avait écrit une lettre aux églises unies, que nous, on était en désaccord avec le mariage des homosexuels. Ça fait bien longtemps en arrière. Et ils acceptaient l'homosexualité, eux autres, puis ils voulaient le mariage. Puis nous, les églises baptistes, à notre réunion en novembre, on avait signé une lettre, tout le monde, puis on avait envoyé ça aux églises unies de dire, nous, on est en désaccord avec ce que vous faites. ça va bien? Oui. Ça fait au moins 20 ans, 15-20 ans. Ah ouais? Non. Les autres, c'était pas accepté le mariage, mais les autres étaient en faveur de l'homosexualité. Puis l'homosexualité n'était pas péché. C'était un au monde de même, c'était pas si pire. Mon frère, mon jeune frère, qui est homosexuel, il est allé dans une église, puis ils ont dit, t'es né comme ça, si tu veux. Accepte ça. Moi, on ne peut pas avoir le gros débat, t'es-tu au monde de même ou pas. C'est pas ça qui est le plus important, c'est est-ce que c'est péché ou pas. Nous, au monde de même, on est tous au monde pécheur. Bon. Mais j'ai dit, la Bible a dit que c'est péché, tu devrais l'appeler péché, que tu sois né au monde de même ou pas. Moi, je suis né au monde pécheur. Je suis responsable pareil. Je suis
ne peux pas dire, ah, ben, c'est pas de ma faute, je suis mon pécheur, Dieu ne peut pas m'en vouloir, je suis mon pécheur. Non, non, c'est pécheur. Et, fait que il faut faire attention, là, des fois, l'attitude qu'ils ont va entraîner ces gens-là, la société, à croire que l'Église, maintenant, est plus... moi, ce qui dit ça, des fois, j'ai entendu quelque chose, c'était la semaine dernière. L'Église allait évoluer maintenant. Non. Là, il ne parlait pas d'Église baptiste, il parlait d'Église large. L'Église allait évoluer, à mener à comprendre mieux que ça, c'est correct, ça, c'est pas grave, puis d'un côté, c'est pas si pire, puis d'être homosexuel, c'est acceptable. Tu sais, l'Église, elle a évolué. Mais quand on dit ça à l'Église, en tout cas, mais qu'on dit ça à l'Église baptiste de Mont-Tremblant, on est dans le pétrin. On est dans le gros pétrin. On ne doit pas évoluer dans notre théologie. La vérité, c'est la vérité, c'est toujours la vérité. On peut évoluer dans le genre de musique qu'on va chanter, ça c'est correct, mais pas dans notre doctrine, pas dans notre croyance, dans ce sens-là. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez regarder le CD pour l'écouter. Maintenant, ce soir, on va commencer le verset 10. Et c'est pas facile de comprendre cette partie-là. Une troisième raison, comment les reconnaître. OK? Surtout ceux qui courent après la chair, on vient de le voir, dans un désir d'impureté, de sexualité, ils méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. C'est pas facile à comprendre, ça. Paul, tu lis la tienne? Il dit, il punira surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu. L'autre bout. Les faux enseignants dont je vous ai parlé sont audacieux et arrogants. Ils n'ont pas de respect pour les êtres glorieux du ciel, mais ils les insultent. C'est ça. Donc, il y a différentes façons de le voir, cette chose-là, mais ici, ce qu'on va regarder en premier lieu, là, dans la première partie du verset 10, c'est qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité. Et ta Bible ajoute l'autorité de Dieu. Hein, le mot Dieu n'est pas là, mais Non. c'est sous-entendu. On les êtres glorieux aussi du Ouais. ciel. Fait que là, ça va être le deuxième côté. Ils ont quelle attitude qu'ils ont envers les autres êtres. Mais là, on parle juste Ouais. de Dieu, premièrement. Premièrement. Il dit, ils ne se soumettent pas à l'autorité de Dieu, ces êtres-là. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Ben, moi, une fois, ils ont fait une procession, les homosexuels, puis il n'y a aucun respect pour l'autorité. Ils font ça en public, devant les anges, devant Dieu, devant le ciel, devant tout. Tu sais. Il y en a un même qui est habillé en ange, en noir. Tu sais. Ah ouais? Ouais. Là, je dis, hey, ça se peut pas. Là, Ouais, il ouais, insulte ça, vraiment. t'as dit, ah, Il est habillé comme Pareil à des guerre anges. chaque année. Ils savent qu'est-ce qu'ils font, là. Ah ouais. Mais c'est le péché, puis ils s'en foutent. Ils risent de Dieu. Là. Ils se moquent de l'autorité. Je l'avais vu, ça. Ils se moquent vraiment de l'autorité de Dieu. Même Dieu, les prennent, là, ils vont discuter. Hein. OK. Je me dis, attends, même Dieu, il ne fasse pas cette vie. Ceux-là sont plus... moi, je dirais... sont plus faciles à voir. Pour un chrétien, en tout cas, là. Tu dis, wow! Mais les faux prophètes, les faux docteurs qui sont dans l'Église, ils ne s'habilleront pas en ange noir, parce qu'ils vont se faire botter derrière, ils vont sortir vite. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on peut voir que les gens qui sont dans l'Église, comment est-ce qu'on va reconnaître qu'ils ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu? La façon que moi je pense, c'est regarder quelle attitude ces gens-là ont face à la Bible. Dans les mouvements religieux qui commencent à mettre en question la Bible. Ah, la Bible, ça contient la parole de Dieu, mais c'est pas toute la parole de Dieu. Ah, il faut lire entre les lignes. Non, ouais. Ah, mais c'est écrit pour un autre siècle que nous autres. Puis là, ils commencent à remettre en question la parole de Dieu comme autorité. Je suis allé dans une église aux États-Unis une fois, parce que je suivais un cours, une église baptiste, qui était là, parce qu'on pense à une église baptiste, là. Le gars a prêché, mais il n'a pas prêché la Bible. Il n'a jamais parlé de la Bible. Il a prêché. Il a prêché ce qu'il appelle un sermon moral. Mais c'était plus l'autorité de la Bible qui parlait. C'était plutôt, c'est pas bien vu, c'est pas acceptable dans la société, il faut faire le bien, puis la tolérance zéro par rapport à ça. Il n'y avait pas aucune autorité là-dedans, là. Ils parlaient plus, ils ont mis de côté les Écritures, ces gens-là. C'est la façon de voir souvent les faux prophètes. Alors, ils vont emmener, moi, ce que vous allez voir dans les mouvements, ou ces gens-là qui vont emmener, ils vont emmener de parallèle avec la Bible d'autres livres. L'Église catholique, c'est quoi? C'est la Bible et la tradition de l'Église devient aussi forte que la Bible. OK? Comme un témoin de Jéhovah, mettons. Et si on lit le livre des témoins de Jéhovah, La Tour de Garde, des Mormons, c'est le livre de Joseph Smith. Ouais. Tu sais, on lit un petit livre avec eux autres qui
ça, pour moi, c'est un mépris de l'autorité de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un autre livre si tu as la Bible. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir un livre qui va t'aider à comprendre la Bible, mais c'est la Bible qui a le droit de tous les droits, le dernier mot. Là. Donc, tu sais qu'on dit que ça, c'est mon point de vue. Mais quand je lis la Bible, je peux dire ça, c'est la vérité. Là. C'est mon point de vue, mon enseignement, c'est ma compréhension de la Bible. Mais quand je lis la Bible, tout le monde est obligé de dire ça, c'est la vérité. Et vraiment, regardez, c'est une bonne chose à faire de poser la question qu'est-ce que vous pensez de la Bible? C'est quoi la Bible pour vous autres? On parle de ces gens-là qui sont dans l'Église, là, qui sont dans l'Église, qui commenceraient à mettre en question ce qu'on dit, ce qu'on enseigne. Ben là, dans la Bible, là, toi, là, c'est comment tu vois ça, la Bible? C'est-tu la parole de Dieu, la Bible? C'est-tu inspiré, la Bible? C'est-tu inhérent, la Bible? Dans le sens que ça n'a aucune erreur, la Bible? Puis, il faut regarder les mouvements religieux qu'on appelle aujourd'hui les mouvements libéraux. C'est qu'ils se sont tranquillement éloignés de la Bible. Tranquillement. Finalement, ils vont finir par dire oui, c'est la vérité, la Bible, mais il ne faut pas tout l'apprendre. Il faut pas en apprendre trop à la lettre, là, tu sais, là. Ouais. Fait qu'ils commencent à... Comme les prêtres font. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est vraiment qu'ils vont sournoisement mettre la Bible... avez-vous déjà vu les livres, les revues? On en voit moins aujourd'hui. Ça fait la vérité. Un peu vérité. Oui. Vous remarquerez, Oh. ils parlent de la Bible, mais ils font toujours un petit peu sur le côté. Hein. C'est Armstrong qui a parti Il y ça. avait un pasteur, il nous avait dit pourquoi dire la pure vérité quand la vérité, c'est la vérité. C'est toujours pur. Mais Ouais, si la vérité, c'est La pur. vérité, le mot pur, il dit, elle est pure, la vérité. D'abord, il y a la vérité. Il dit, méfiez-vous de ça. C'est M. Dick. Ah, t'as connu M. Dick, toi? Ben, Où t'as connu ça? Dick qui avait parti les églises des frères Mennonites. Ah ouais? Ah, c'est pas la même. C'est pas le même, je pense. C'est pas... Parce qu'on avait un M. Dick à Denville Ok. qui s'appelait M. Dick. C'était un pasteur baptiste à ce moment-là. Donc, il faut toujours faire attention. Vous allez voir leur autorité. Dieu dit, et souvent ils vont dire Dieu dit ça, Dieu dit ça. Ouais, mais où est-ce qu'il est marqué dans la Bible? Là, ils ne l'ont pas dans la Bible. Il faut aller chercher ça ailleurs. Et là, moi je me dis, si tu vas chercher ailleurs, c'est parce que tu n'as pas confiance que la Bible te dit la vérité, puis qu'elle est complète en soi, puis ton salut. C'est qu'ils font souvent, ils vont chercher des versets, tout ça. Ils essaient de lui faire dire ce que c'est qu'il y avait. Ils vont aller sortir un verset-là, un verset-là, Ça n'a rien à voir avec le contexte en tout. Et souvent, c'est ça qu'ils vont dire, il faut en prendre, mais il faut en laisser. Parce que là, c'est pas... Fais attention. Il faut lire entre les lignes. Tu dis que dans ce temps-là, je dis, ouais, moi, entre les lignes, il n'y a rien entre les lignes. C'est pas... Aller entre les lignes, mon chum, il n'y a rien entre les lignes. Tu lis les lignes, je plein mon capot comprendre les lignes. Entre les lignes, c'est encore bien plus dur. Donc, c'est une façon de reconnaître les faux docteurs. Une façon de plus. C'est pas la seule, mais c'est une autre façon. Ils vont chercher des affaires comme une heure, un témoin qui il dit, moi, je peux donner la date qu'Adam est né, puis Adam et Ève qui sont nés ici 20 années, mettons, avant Jésus-Christ, puis là, une autre année. Qu'est-ce que ça veut faire dans la vie, ça? Mais comment peux-tu dire ça, tu sais? Oui, puis de mettre ça égal avec. Tu sais, de mettre ça égal avec ça. Puis souvent, il faut faire attention à tous ces gens qui vont arriver avec de la révélation, là, tu sais, de la révélation de plus. Là. Alors, Dieu nous a montré. Moi, tu peux pas le faire, mais viens pas me mettre ça au même niveau que la Bible. La Bible, ça... Moi, j'en ai vu dans les églises Pentecôte. Il dit, il y a eu un ange à côté de mon lit, puis j'ai parlé avec, puis t'es sérieux, il disait ça à tout le monde, lundi. Moi, j'ai vu une personne me dire, le Saint-Esprit m'a montré ça, peu importe ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit m'a montré que c'est ça. Vois-tu, donc, là, lui, il se mettait au-dessus maintenant de la Bible. Le mouvement catholique, vous verrez, toi, tu n'as pas été catholique, mais toi, tu es l'Église catholique, elle le déclare, elle est au-dessus de la Bible. Elle est au-dessus de la Bible. Il le dit clairement. Parce qu'il dit c'est l'Église qui a écrit la Bible. Donc l'Église est au-dessus de la Bible. Alors, on dit les apôtres. C'est nous autres, c'est les chrétiens, dans le fond, mais c'est vrai, c'est tous les chrétiens qui ont écrit. Mais l'autre, il dit, donc on est au-dessus. C'est fort, là. C'est ce que tu... Là, moi, j'appelle ça injurier l'autorité de Dieu, parce que Dieu a écrit une lettre. C'est pas les êtres humains qui l'ont écrit, là. Si c'est ça la pensée humaine, c'est vrai, là, que... C'est vrai que l'Église, elle pourrait se mettre au-dessus. Mais c'est Dieu qui a écrit. C'est pour ça que Jésus a dit, si on vous rejette, ben il me rejette moi, là. S'il rejette la Bible, il me rejette moi, là. Donc, il faut faire attention à ces gens-là qui se promènent de même, puis
est-ce que vous êtes soumis à l'autorité de Dieu? Pour nous autres, la seule façon, c'est de voir qu'est-ce qu'il pense des Écritures en grande partie. Vous savez que Jésus a dit, quand il était sur la terre, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis? Vous dites, non, oui, Dieu dit ça, oui, Dieu, on aime Dieu. Dieu a dit ça, vous faites le contraire. Puis Jésus, c'était un des grands reproches qu'on fait aux Juifs. Pourtant, les Juifs mettaient juste un estrade, c'est un pédestal. Pourtant, il dit, vous ne faites pas ce que je dis. Donc, c'est une façon de voir qu'il méprise l'autorité de Dieu. Puis là, on a l'autre petit bout qui vient juste après. Quelle attitude qu'ils ont envers les êtres injurieux de la Bible, les êtres célestes. Ils appellent ça les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. C'est pas tout le monde qui voit pareil, là. Les gloires, il y en a qui... J'ai vu des chrétiens qui vont marquer que le mot gloire, ça les autorités gouvernementales. Ils n'ont pas de respect pour les autorités que Dieu a établies sur la terre. Donc, c'est marqué, c'est-à-dire les êtres célestes. Oui, tout, c'est marqué comme ça. D'autres chrétiens, ils marquent les autorités ecclésiastiques, dans le sens les autorités dans l'Église. L'autre, ils vont marquer les bons anges, puis les autres vont marquer les mauvais anges. OK? Donc, dépendamment de quel chrétien va traduire, donner son interprétation un petit peu différente. Moi, j'ai choisi comme les êtres célestes, mais mauvais. Parce qu'au verset 11, tandis que les anges, c'est comme, eux autres, ils injurent les gloires, tandis que les anges, eux autres, les bons anges, que je suppose, eux autres, ils injurent pas ces gens-là. Les bons anges ne portent pas de jugement injurieux contre les mauvais anges. Mais ces gens-là ont tendance à parler contre, ou mépriser, ou voir comme étant banal ces choses-là. Un peu comme tout à l'heure, là, ils se promènent avec un déguisé en noir, comme c'était Satan. Au lieu d'avoir un respect, là, pas un respect dans le sens comme un respect pour Dieu, mais... Je ne ferai pas de joke avec ça. Ils vont rire, ils vont se moquer que ça n'existe pas, ces affaires-là. Ils vont aller s'amuser. Comme moi, je dirais que c'est des gens qui ne vont pas avoir une espèce de respect craintif de ce monde mauvais-là. Tu sais, qui prennent ça pour autant, c'est banal, c'est pas vrai, ou ben non, il y a des mouvements qui vont dire Satan, j'écoutais ça, Satan, c'est juste une autre marche dans la connaissance de l'être humain. C'est pas mauvais, c'est pas bien, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est une autre façon de comprendre. Lui appelait ça une autre marche vers la connaissance ultime. Quand là aussi, bon, il faut moi monter en lien avec Satan, parce qu'on va même plus de fun en enfer, on doit tous nos chums là. Oui, c'est ça. C'est un peu le même, il injure d'une manière comme dans une fois. On s'en fout. Il voit comme banal, parce que c'est intéressant qu'il dit que les anges n'injurent pas ces gens-là. Il y a un moment donné que l'ange, je ne me rappelle pas c'est quand, elle a dit que Dieu te reprenne. Il n'y a même pas rien. Je ne me rappelle pas c'est où, là. C'était le corps de Moïse, hein, c'est ça? Non. C'était quoi, là? Ce qu'elle a dit, là. Gabriel, ça? Qui dit que Dieu te reprenne. Je sais c'est quoi tu parles, je ne me souviens pas le texte. Ça m'avait touché, moi, qui avait dit ça. C'est comme si Dieu va te reprendre. Moi, je ne te reprends pas, c'est pas à moi à faire ça. Moi, c'est vrai. On va essayer de voir ici. C'est le mot réprimé qui est là, hein? Ou Jude. Peut-être Jude. Jude, c'est Jude. Ah ouais, c'est Jude 1,9. C'est Moïse, il disputait du corps, tu as bien raison. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit, le Seigneur va te reprendre. C'est le Seigneur qui va le faire. Donc, les autres même, ils n'osent pas porter un jugement injurieux, ils n'osent pas condamner ces choses-là. Tu n'es pas un moi, dans mon mot, je sais, mais non, il dit, le sang va se rendre. Oui, c'est ça, il aurait pu dire, nous autres, on est plus forts que toi. Ou, ça pourrait être, tout ce mouvement-là, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, ce mouvement par rapport
à chasser le démon. Là. Les gens qui pensent qu'ils sont plus forts que le diable, là, qui vont dire sors de là, Satan. Il faut faire attention avec ces gens-là qui se croient comme. Il dit ils n'ont pas peur, il injure les droits, puis on va dire ils niaisent avec ça. Ouais. Tandis que les anges, ils n'osent même pas. Je dis, tiens, on va te reprendre. J'avais jamais vu ça. C'est ça qu'ils font. C'est comme s'ils voyaient que les autres sont assez forts pour. Au nom de Jésus, ils se mettent la main soit sur ton épaule ou sur ton front. Et je dis, oh, ta main sur moi. Hein. Moi, il y a du monde qui dit, viens, on va prier ensemble. Non, je voulais prier, avec. Donc, il dit que Dieu chasse tous les démons qui sont ici. Voyons donc, c'est une gang de chrétiens, il ne peut pas avoir des démons-là. Là. Ça, il faut faire attention avec tout ce toucher-là, de toucher ceux qui s'infiltrent là-dedans et commencent à vouloir contrôler le monde mauvais. Puis qui qu'on est, nous autres, pour faire ça. Ils passent pour d'autres personnages qui sont dans le fond. Ouais. L'autre, là, ils se permettent d'imposer à n'importe qui. Il ne veut pas, il se prend pour quelqu'un d'autre là, à ce moment-là. Tu sais. Parce qu'il y a une puissance. Lui. Je dirais que c'est un manque, comme on a vu tout à l'heure, c'est un manque de connaissance. Bon, ouais, qu'est-ce que c'est? Parce que la plupart des gens, vous savez comme moi, ils voient dans la Bible qu'il y en a qui le font. Fait qu'on peut leur dire, s'ils l'ont fait, on est capable de le faire. Ouais. Puis ça, il faut faire attention. Au moins, s'ils le font, ceux qui le font avec un respect. Tu sais, quelque chose de... Parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Mais je dis, il faut le faire avec un respect, non pas avec une espèce d'arrogance. Parce qu'on dit, ils parlent avec arrogance. Là. Donc, il faut faire attention avec ces gens-là qui... L'imposition des mains, elle se faisait pour certaines affaires, pour les gens qui allaient comme mettons Timothée, qui se mettaient dans l'enseignement. Alors, il était approuvé des anciens des églises. Mais à un moment donné, si vous avez du temps, moi j'avais fait des études une secours à Victoriaville, puis ça m'a venu toute l'histoire de poser les mains. Il y avait une coutume chez les Juifs par rapport à l'imposition des mains, ou lever les mains, ou tout ça. Il y avait une culture dans leurs choses. Et nous, on ne le comprend pas parce qu'on ne vit pas cette culture-là. Il faut faire attention de dire, les autres, c'était leur façon de transmettre l'autorité. Quand Moïse a mis les mains sur Aaron, ou sur un autre, c'était le supérieur envers l'inférieur. Il transmettait une autorité comme ça. Aujourd'hui, on fait plus ça. On va donner une main, on va l'écrire, on va transmettre l'autorité d'une autre façon. Je sais que les enfants aussi, quand ils lui donnaient le... Oui, il y avait tout ça. Un peu comme nos parents voulaient faire la bénédiction de Noël, du jour de l'an. Souvent, il y avait des cultures qui, pour nous autres, ça ne faisait pas de sens, parce que ça venait d'ailleurs. Ça. Dans notre culture, à nous, quand on veut transmettre l'autorité à quelqu'un, on a notre façon de le faire dans notre culture. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre une culture de l'année chez nous. C'est le principe, il est là. Donc, il faut faire attention de faire ça. Donc, les autres, le mot que je trouve le plus important, là, c'est, au verset 10, c'est sont audacieux et arrogants, ces gens-là. Face au monde céleste. Ils sont arrogants. Et donc, il faut faire attention. Puis ils méprisent tout ce qui est au ciel, dans le fond. Dieu, ils méprisent tout ça. Il faut faire attention. C'est une façon de reconnaître. Comment ils voient le monde spirituel, le monde céleste. Comment est-ce qu'ils font ça avec ça. Et le verset 21, ça va être une dernière façon de le voir. Les autres versets, on les a vus la semaine passée, donc vous pourrez les regarder. Puis on va en avoir d'autres la semaine prochaine aussi dans ces versets-là. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé, ce qui est dit le proverbe, vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Moi j'ai marqué, regardons qu'est-ce qu'il enseigne par rapport au salut. L'après-midi, j'ai justement reçu une lettre d'un ami d'une autre église et il me parlait d'un ami que nous on connaît, d'un autre homme qu'on connaît, qui tout d'un coup a décidé, c'est fini. Il dit qu'il croit en Dieu, mais qu'il ne croit plus au salut, puis c'est plus comme ci, puis c'est plus comme ça. Lui, il ne s'est pas mis à enseigner, il ne s'est pas devenu un faux enseignant, puis il a quitté l'église. Mais il y a des gens qui, d'autres, vont rester dans l'église, mais ils vont tranquillement se détourner, comme les plutôt aux Hébreux. Les plutôt aux Hébreux, c'est tout ça tout le long. Des gens qui ont commencé avec de la vérité, puis tout d'un coup, ils s'éloignent. Ouais, ben on est sauvés comme ça, mais là, ils vont rajouter quelque chose, ils vont enlever quelque chose. Oui, on est sauvés, mais il faut faire de quoi? C'est pire ça là, que ceux qui sont carrément en compte, qui vont prêcher vraiment un salut par grâce, par les œuvres. C'est pire, c'est ceux qui disent que c'est juste sur le bord, t'as de la misère à voir. Mais tranquillement, l'Église catholique est venue en grande partie aujourd'hui, elle dit tout le monde va aller au ciel finalement. Il
il faut évaluer ce que j'ai marqué. Évaluons l'enseignement qu'il donne par rapport au salut. Ouais, c'est ça. C'est comme moi, j'ai connu dans nos églises, dans les premiers minutes, ou quoi que ce soit, ou baptistes, des gens qui étaient même des enseignants, puis du jour au lendemain, ils ont embarqué des choses. Ils ont enseigné des choses qui n'étaient pas vraies. Moi, je me souviens, il y a un pasteur, je ne nommerai pas le nom, mais en tout cas, entre autres, il avait commencé, c'était ça l'était, je disais ça, il dit, vous lisez ça chez vous, faites une étude là-dessus, puis répondez aux questions. Là, j'ai commencé à lire. Là, j'ai dit, ça ne marche pas. Là, il fallait regarder dans notre passé pour voir si c'était des choses qu'on avait oubliées de confesser à Dieu. Là, il a parti cette doctrine, là, tranquillement. Puis là, c'est pour ça qu'on n'avait pas de force présentement, parce qu'on avait oublié de confesser les péchés. Là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis c'était compliqué. Il fallait que tu pries, il fallait que tu éloignes Satan qui est là, qui veut essayer de t'attaquer, qui ne te permet pas de regarder comme il faut ton passé pour le confesser à Jésus. Là, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Pourtant, c'est un bon pasteur, il était reconnu partout, il était nommé pasteur par les églises. Ce qui est rendu, lui, là. Puis là, par après, il est parti sur l'église à lui. Ils l'ont mis dehors. Moi, il m'avait dit, moi, j'ai un salaire de 33 000, je ne vais pas perdre ça, puis je ne peux pas prendre des décisions pour vouloir t'aider, puis après ça, ça va me tomber sur le nez, j'ai peur de perdre ma job, mais j'aime autant pas. J'étais là, j'étais là, mais tu vois, tranquillement, là, c'était vraiment clair. Après ça, il a laissé rentrer, à cause que le local coûtait quand même assez cher, la location. C'est leur église, ils l'ont construit, mais elle coûtait cher quand même, les paiements. Ils ont laissé rentrer une église pentecôtiste, mais ça ne nous touche pas, ils vont avoir leur réunion après, eux autres. Les autres, on l'a avant, les autres après. Fait que là, les pentecôtistes, ils s'étaient installés là. Quand on finissait, ils arrivaient. Là, il y avait des contacts entre les pentecôtistes. Puis là, à un moment donné, ils l'ont mis dehors. C'est l'église à... Ouais. C'est qu'il faut faire attention de bien évaluer ce qu'on appelle la doctrine du salut. Qu'est-ce que ces gens-là pensent de l'être humain, mettons? L'être humain est au monde pécheur, l'être humain... De vérifier ça, de vérifier la conception qu'ils ont du péché. C'est quoi le péché? Je me souviens, une fois, je te parlais avec des gens, puis je dis, qu'est-ce que le péché a fait dans l'être humain dans Genèse chapitre 3? Quand Dieu a dit, là, si tu manges de l'arbre, tu mourras. C'était quoi les conséquences? Qu'est-ce qui est arrivé dans l'être humain à ce moment-là? Et là, il y avait des... là, tu voyais une petite tendance qui s'éloignait sur l'autre bord. Fait que les années, ces gens-là finissent par débarquer. Parce qu'il faut vraiment vérifier. Parce que le salut, c'est comment avoir le pardon des péchés. Donc, il faut que tu connaisses c'est quoi le péché, comment ça. Donc, toutes ces choses-là, qu'est-ce que ces gens-là... Là, ce que je vois présentement dans nos églises évangéliques larges, c'est la question par rapport à la repentance qui est là, qui est moins utilisée, moins prêchée, moins... Ah ben oui, c'est le monde n'a pas ça. De moins en moins. J'ai écouté quelques émissions dernièrement d'un mouvement, puis jamais en parlait. Pourtant, c'était prêché aux inconvertis, puis jamais ils parlent de repentance. Jamais. Je me dis, c'est la tendance générale. Je ne dis pas qu'il ne crée pas. Parce que si je vais demander qu'on soit repentance, je suis certain qu'il va dire oui. Mais pourquoi on ne la prêche plus? Pourquoi on ne la prêche plus aux inconvertis? Quand la parole de Dieu nous dit qu'on doit prêcher la repentance et le pardon des péchés en Jésus-Christ. Donc, il y a cette tendance-là. Puis, un autre point, des fois, moi j'appelle, c'est la conception du salut qui est, on appelle ça, moi je dis un mot, un anthropocentrique. C'est que le salut, c'est pour l'être humain. Quand la compréhension de l'Évangile, c'est le salut, c'est pour amener de la gloire à Dieu. C'est pas pour nous amener à avoir une vie facile, c'est pour amener que nous, on va servir Dieu et le glorifier. Et ça, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Si tu acceptes Jésus, tu vas aller au ciel, la vie va être plus facile, puis Dieu va t'aider. Là, il y a l'extrême healthy and wealthy, là, l'extrême à ce bout-là. Il m'a appelé, Joseph, il m'a appelé il y a 2 semaines. Puis, il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça, de healthy and wealthy, puis tout ça. Puis, puis il dit que c'est un chrétien, il n'a pas dit que c'était un témoin de Jéhovah, c'est un chrétien qui m'a... Une chrétienne, pas un chrétien, mais une chrétienne qui m'a parlé que si j'étais vraiment un croyant, que Dieu me donnerait de la richesse et de la santé. Donc, ces gens-là, pourtant, ils vont dire qu'ils croient en Jésus, ils partent sur un bord. Puis là, c'est quoi là? C'est quoi le salut? Puis qu'est-ce que le salut fait en moi après? C'est pas juste comment je peux l'avoir, mais c'est quoi le résultat du salut? C'est-tu juste
Je suis sauvé, je m'en vais au ciel. Mhm. Mais non, il y a des résultats là, dans notre vie de tous les jours. Là. Ouais. Donc, il faut vraiment s'arrêter pour dire qu'est-ce qui, ces gens-là pensent du salut en Jésus-Christ. Puis c'est quoi le salut? C'est important dans l'abondance. Comme moi, je parle pour moi-même. C'est ça qui a fait que j'ai été touché, que j'ai pleuré. Je me suis vu méchant. J'ai vu que le monde entier était méchant. J'ai vu que les gens étaient méchants sur la planète. Dans un journal, c'était écrit qu'il avait trouvé le corps de 2 personnes à Saint-Eustache, c'était ma ville, qui avaient été brûlés, puis torturés, puis ils les avaient tués. Là, je dis, hey, le monde est méchant. Mais moi, je me voyais méchant aussi, là. Juste le monde, tu sais. Ça donnait de même, là, que je voyais ça dans le journal, mais ça donnait pas de même. C'est l'Esprit de Dieu qui a permis ça. Ce journée-là, que c'était écrit là, que pour que je le voie, ils sont méchants, moi, ils vont tuer, puis ça les dérange pas, puis je suis méchant, moi aussi, tu sais, mais là, tu arrives à la repentance, là, puis ça s'est fait graduellement, mais dans la même journée, le soir, j'ai accepté le Seigneur, tu sais. Mais c'était quand il a prêché, il fallait se repentir. Hein, il dit, sinon, on va rester ici. Hein. Il dit, quand Jésus il va venir chercher son Église, c'est bien de valeur si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, tu restes ici. Puis, tu sais, tu ne seras pas avec le peuple de Dieu. Puis, là, moi, je vais être avec le peuple de Dieu, tu sais. Puis c'était prêché, ça. Tu l'entends tout le monde. Non, aujourd'hui, c'est plus, on entend des fois dire a cheap grace, ou on entend dire c'est un évangile facile. Puis aujourd'hui, à cause que quand il n'y a plus de persécution forte, les gens, c'est plus facile de dire oui à l'évangile parce qu'il n'y a pas de conséquences directes. Quand, là, X années, ou ça se fait encore aujourd'hui dans certaines places, si tu deviens un chrétien, tu deviens chrétien, il y a des conséquences directes dans ta famille. Ça peut être les persécutions, ça peut être la mort, ça peut être la prison. Donc les gens, ils pensent 2 fois avant de dire « je crois ». Aujourd'hui, quand tu dis, tu arrives dans une arena de 50 000 personnes, puis je dis, tu dois accepter Jésus, puis avoir une vie meilleure, avancer, il peut y en avoir 3 000 qui avancent. Mais s'ils penseraient que, dès qu'on sort de l'aréna, on peut se faire tuer, peut-être qu'il y en a moins qui descendaient les marches. Donc, on a mis un évangile facile, et c'est pas tout à fait toujours la meilleure façon de le faire. Donc, il faut faire attention que... moi, une fois, je me souviens, on était dans une église, puis moi, j'étais responsable de m'occuper de ceux qui avançaient en avant, après l'appel. Puis je m'étais dit, si ces gens-là n'ont pas entendu rien d'autre que ce qu'ils ont entendu ici aujourd'hui, c'est dans le sens qu'ils n'ont pas entendu l'Évangile par d'autres personnes avant. Puis, tout ce qu'ils ont entendu, c'est ce qui a été dit ici aujourd'hui. C'est pas vrai, ils ne sont pas sauvés. Dans ma tête, je me suis dit, ils ne sont pas sauvés. Ça se peut pas. Ils n'ont pas entendu tout l'Évangile. Ils ont entendu juste des bouts. Puis ça, le fait est fait. On est allé les visiter chez eux, puis il ne peut rien savoir de nous autres, puis tu n'es pas intéressé. Mais pourtant, il y avait tout avancé en avant. Mais ils ont avancé à ce qu'ils ont entendu. Mais si tu n'as pas tout donné, comme la repentance, la foi, ces gens-là ont dit, ouais, c'est vrai, je vais aller au ciel, puis bon, mais ils ne sont pas prêts à abandonner leur vie, pas prêts à abandonner le péché dans leur vie. Juste tout ce qu'ils veulent, c'est aller au ciel, mais qu'ils meurent. Donc, il faut faire attention que quand on prêche, ça veut dire qu'on peut tout prêcher en même temps, mais dans l'ensemble de ce qu'on dit, on doit prêcher la vérité. Tu sais, dans l'ensemble. Oui, puis tout était là ce soir-là, parce que le gars qui m'a fait accepter le Seigneur, c'est, je ne sais pas si tu le connais, Jean Théorie. Là, il m'a montré les 4 voies spirituelles avec le petit livre, la chaise, que Dieu était hors de ma vie, puis c'est moi qui renais, puis c'est moi qui ai toujours conduit ma vie, puis que là, je réalisais que j'avais tout fait un échec de ma vie. Que là, maintenant, c'est Dieu qui va venir te conduire. C'est Est-ce que tu veux que il va conduire ta vie maintenant? Oh oui, j'aimerais bien mieux cette vie, tu sais, c'est bon. C'était tout était là. Faites toujours attention. Quand ces gens-là qui viennent des églises, parce que là, ce qu'on parle des faux docteurs, qu'est-ce qu'ils pensent du salut? On a vu qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus, quelle attitude qu'ils ont face au péché, quelle attitude qu'ils ont face au monde spirituel, quelle attitude qu'ils ont face à la Bible, là, quelle attitude qu'ils ont face au salut. Il faut évaluer ces choses-là. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, mais il faut juste évaluer et dire, hey, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Parce que, plus ou moins long terme, ils vont s'éloigner de ces vérités-là. Et la preuve est faite, depuis 2000 ans, dans les églises, c'est ça qui arrive. Là, qui vont prêcher, comme avec l'Église catholique, mettons,
Ils croient que Jésus est Dieu, ils croient qu'il a créé le monde, ils croient que c'est la Trinité, Jésus est mort, il est ressuscité. Ils vont tous dire ça. Mais là, ils vont déroger sur le côté du salut. Des fois, les gens vont prêcher un salut qui semble au nôtre, mais ils vont déroger juste par rapport à Jésus et la Trinité. Et Jésus n'est pas Dieu. Donc, il faut vérifier l'ensemble des choses pour arriver à comprendre que est-ce que tout ça, c'est là ou non pas. Si c'est pas là, on ne peut pas embarquer avec ça. On ne peut pas embarquer avec ça. Donc, c'est pour que l'apôtre Pierre mentionne toutes ces choses-là, parce qu'on va voir la semaine prochaine que ceux qui vont suivre ces gens-là, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'il va lui arriver la même chose qui va arriver à ces gens-là. Hein? Si moi, en tant que race humaine, on a décidé de suivre Satan dans le paradis, mais qu'est-ce qui va nous arriver? La même chose que Satan, si on le suit. Et si on suit les faux docteurs, mais il va nous arriver la même chose qui va arriver aux faux docteurs. Et on va voir ça la semaine prochaine, parce que l'apôtre Pierre, il m'en garde. Si vous allez avec ces gens-là, mais voyez ce qui va vous arriver. Là.